Pourquoi une biographie du père Aroupé? Mais ce n'est pas une biographie de plus. Je crois même que c'est la première biographie un peu complète en français. Il existe pas mal d'ouvrages sur la pensée du père Aroupé, sur des aspects de sa vie, mais c'est toujours très partiel. Ce qui m'impressionne, tu vois, chez Aroupé, c'est la manière dont il a su vivre au présent la spiritualité d'Ignace de Loyola, qui était une spiritualité conçue au XVIe siècle. Comme Aroupé le dit très bien d'ailleurs, Ignace de Loyola a fondé au XVIe siècle la Compagnie de Jésus, mais il n'a pas fondé une congrégation pour le XVIe siècle. Mais c'est aussi ce qui a déconcerté pas mal de ces jésuites qui pensaient qu'ils n'étaient plus fidèles à Ignace. Et ces jésuites, c'était pas n'importe qui, c'était beaucoup de professeurs, c'était des spécialistes, des historiens, des théologiens, des professeurs d'université. Et alors, ils ont pensé même que Aroupé était infidèle et qu'il fallait diviser la compagnie ou faire en quelque sorte une section plus fidèle de la compagnie à Ignace que celle que proposait Aroupé. Ça a été un grand combat, ça. Et Aroupé s'en est tiré grâce à ses dons de diplomatie et puis à l'ambiance générale où beaucoup de jésuites ressentaient les choses comme lui. Quelles sont, en quelque sorte, les grandes idées ou les grandes intuitions d'Aroupé? Qu'est-ce qu'il va retenir de la spiritualité ignatienne et qu'il va proposer à la compagnie pour qu'elle s'adapte qu'elle réponde aux défis contemporains? Eh bien, il y a quelques traits. Le premier, je dirais, c'est une mobilité, la disponibilité. Donc, on part où on est appelé, on va là où on a besoin de soi et on s'intègre. Et cette intégration, ça s'appelle l'inculturation. Alors il y a la disponibilité, il y a l'inculturation, il y a la vie fraternelle, la solidarité, la cohésion entre les membres de la compagnie, et puis il y a par-dessus tout l'amour du Christ, et un amour du Christ très, j'allais dire, très sensible, très vécu profondément, très affectif au fond. Ça, il le vit lui-même et il va l'inculquer comme étant les piliers de la spiritualité et du travail des jésuites. Sa conception de l'Église, sa conception de la vie religieuse, elle est évidemment marquée par le Concile. Et Aroupé n'est pas simplement quelqu'un qui a participé au Concile, mais il a été vraiment un des artisans de l'application du Concile. Et pour lui, là, je rejoindrai l'expression du pape François, pour lui, l'Église n'est vraiment elle-même et fidèle à sa mission que dans la mesure où elle est une Église en sortie. Aroupé, dans ce sens-là, a toujours fait confiance à tous ceux qui prenaient des initiatives d'adaptation du christianisme un peu audacieuses et qui allaient au-devant des gens, au-devant de leurs problèmes, au-devant de leurs difficultés, au-devant de leur philosophie de vie. Toute une frange de jésuites habitués à un cadre beaucoup plus strict de la compagnie lui en voulait et pensait qu'il trahissait Ignace avec ce besoin d'adaptation et ce besoin de rejoindre les gens là où ils étaient, n'est-ce pas? Et lui, malgré toutes les oppositions dont il a été l'objet, ne s'est jamais laissé impressionner. Il ne répondait même pas. Il n'entrait pas en polémique. Non, il allait son chemin et il continuait. Donc c'était un homme aussi tellement simple, tellement spontané, mais une spontanéité qui cachait ou donnait le change, cachait un courage très fort
et une grande fidélité. C'était pas un fonceur, c'était pas un homme qui enfonce les portes, non. Mais il n'était pas non plus téméraire, c'était pas un va-t-en-guerre. Mais il a été courageux. Et il a été courageux chaque fois qu'il s'agissait d'aider les gens, de les soutenir, et même de soutenir alors ceux qui prenaient des initiatives apostoliques, missionnaires ou scientifiques. Par exemple, il a soutenu alors ouvertement et continuellement Teilhard de Chardin, qui à l'époque était condamné. Il a soutenu les initiatives les plus farfelues parfois de certains jésuites. Il a toujours fait confiance aux gens. Et il a fait confiance en particulier beaucoup aux jeunes, et peut-être des fois un petit peu trop. On lui a reproché de manquer d'esprit critique en ce sens-là. Tu me demandes si AOP est à l'origine d'un mouvement. Non, je ne dirais pas d'un mouvement, non, mais d'une certaine conception de la vie religieuse, oui, d'une certaine conception de la présence de la compagnie dans le monde actuel. Oui, ça, certainement. Et puis, c'était sa sensibilité. Et puis alors, il a été très marqué, il faut le dire, par son expérience. Il était missionnaire au Japon. Et au Japon, il était missionnaire. Donc là, il a appris ce que c'était que l'inculturation, la disponibilité, oui, mais il a appris quelque chose de beaucoup plus redoutable. Il a été témoin de l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima. Il était à Hiroshima quand la bombe atomique a explosé. Et comme il avait fait des études de médecine avant d'entrer dans la compagnie, alors il a été un des premiers à soigner les gens le jour même de l'explosion de la bombe atomique. Et cela, ça l'a beaucoup marqué. Hein. Il a en quelque sorte transformé sa maison en un hôpital où il a hébergé 200 personnes pendant des mois. Il a opéré des gens avec des moyens de fortune, avec des lames de rasoir, étendant les blessés sur son propre bureau et les opérant sans anesthésie, enfin, faisant face à... Et il a sauvé beaucoup de monde comme ça. Il a aussi été, et ça c'est intéressant, le témoin de l'éveil des pays en voie de développement. Donc, il a tout de suite compris que l'Afrique devait revenir aux Africains et il a organisé la compagnie de façon autonome en Afrique. Elle ne dépendait plus de Rome ou des provinces d'Europe, Belgique ou France. Non. Il a aussi été alors là très séduit par toute l'aventure de l'Amérique latine et surtout du combat pour la justice. Et c'est là aussi qu'il a même eu des paroles qui ont fait scandale, parce qu'il trouvait que l'analyse marxiste pouvait être utile pour l'apostolat, ce qui faisait sauter en l'air le pape Jean-Paul II, et qui lui en a voulu. Jean-Paul II ne l'aimait pas du tout, il le détestait. Il voyait en lui un marxiste déguisé, et il se méfiait de lui comme de la peste, tandis qu'avec le pape Paul VI, il y avait une grande amitié, une grande compréhension mutuelle. Même si de temps en temps, comme dit Arrupé, le pape Paul VI a dû lui tirer les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir d'Arrupé? Ou qu'est-ce que je retiens, moi, au terme du travail que m'a coûté cette biographie? Je vais dire une phrase même d'Arrupé. Il disait « Allez accueillir le monde tel qu'il est, vivez l'Évangile et proposez-le pour le meilleur de l'homme, et non pour en faire une religion de nantis ou de terroristes spirituels. Allez à la rencontre du monde. »